L'argent, l'outil privilégié des échanges, le nerf de la guerre et la finalité de la quasi-totalité de nos efforts. Pour les esprits simples, il n'est qu'une pièce de métal ou un billet de banque, mais pour le cercle des maîtres du trésor qui tiennent les clés de la richesse du monde, l'argent est un être vivant qui possède un corps, une âme et un esprit. Il incarne l'entité tutélaire de notre civilisation, la puissance grâce à laquelle on peut tout faire, tout avoir et tout réaliser. Les États et les peuples sont à son service, car c'est pour lui qu'on fait des études, qu'on travaille et qu'on prie parfois avec beaucoup de zèle. Lorsqu'on ne le gagne pas assez dans une activité, un pays ou une relation, on les trouve sans valeur et on les quitte. Savez-vous que l'argent qui circule dans les banques et les maisons de commerce, en se chargeant des empreintes de tout ce qui le touche, engrange de nombreuses informations qui peuvent être récupérées et exploitées? L'argent captive les regards et les cœurs, suscite des émotions et des arrogances, dirige des entreprises et des commerces, construit et détruit des vies à travers le monde. Rien n'échappe à son pouvoir quasi-divin, mais sa puissance redoutable est contrôlée par ceux qui façonnent et manipulent son énergie. En passant dans le lit de vos mains, le fleuve de l'argent se charge du limon de vos bras et les déverse dans les bassins de ceux qui s'en servent intelligemment pour fertiliser leur richesse matérielle. Tenez, la sébile d'un mendiant n'est jamais pleine. La corbeille des offrandes à l'église ne rentre jamais vide. C'est ce pauvre outil sans beauté qui fabrique pourtant les coupes en or, les chandeliers et tous les objets sacrés des religions. C'est cette corbeille qui habille les prêtres et construit leurs temples, leurs synagogues et leurs mosquées. Savez-vous ce qu'on peut faire avec la sébile d'un mendiant ou la corbeille des offrandes de l'église pour appauvrir ou enrichir un homme? Prenez ces pièces d'argent, que vous avez certainement déjà touchées un jour au cours des échanges. Elles portent donc vos empreintes, c'est-à-dire les marques de votre identité. L'empreinte n'est pas seulement une marque physique comme vous l'imaginez, elle porte les informations de votre chair, de vos cellules, de votre sueur, de votre sang et de sa chaleur vivifiante. Votre empreinte, c'est la marque de votre vie et grâce à elle, on identifie des hommes, des animaux, des véhicules. Faites donc cuire ces pièces d'argent qui portent des marques des millions de mains et de vie dans de l'huile, afin d'en extraire la force de travail, la sueur et l'énergie commerciale. Avez-vous idée de ce qu'on peut faire avec ce produit? Et si toutes les empreintes que vous donnez au service de police pour vous faire identifier, le sang qu'on vous prélève dans les hôpitaux, était exploité de cette même façon, par des gouvernants maléfiques par exemple, pour se constituer une banque d'énergie occulte. Imaginez quelle manipulation on pourrait faire sur ce peuple. Certains font bouillir des pièces d'argent ainsi que des billets de banque, sans les détruire puisque ces billets et ces pièces seront réintroduits dans le circuit des échanges. Ils y mettent un peu de sel et de sucre pour en faire une eau de toilette. La chaleur et l'eau font fondre les encres du maniement de l'argent et ils les recueillent pour en faire des concentrés d'énergie. Serez-vous reçus de la même manière que ces hommes dans un concours ou un entretien d'embauche? Lorsque vous recevez l'argent d'une personne, comment savoir qu'il n'en a par exemple pas fait l'argent des chiottes pour vous réduire à l'état des déchets qu'on évacue dans les fosses d'aisance? On peut maudire l'argent, l'écraser, pisser, péter et faire ses besoins déçus avant de vous l'offrir.
Si vous vous servez de ce don apparemment innocent pour acheter des fournitures scolaires ou acquérir un fonds de commerce, quel profit en tirerez-vous? Et enfin, en parlant de la sueur, elle est bien la marque de votre travail et on y trouve votre ADN. Lorsqu'un homme la mélange à sa salive et à son sang, il obtient toutes les données de son identité. Certains maîtres du trésor marquent leur salive, leur sueur et leur sang, et parfois même leur liquide séminal sur des billets et des pièces de monnaie, afin d'en faire leur propriété personnelle. Ils appellent ce rituel les 3 S, ou encore les 3 cobras ravageurs. S comme salive, sueur et sang. Lorsque vous vous servez de cet argent qui appartient à des personnes qui l'ont marqué de leur salive, de leur sueur, de leur sang, de leur ADN, je n'ose pas vous dire ce qui advient de vos efforts. L'argent est indispensable pour les échanges, mais son utilisation présente de nombreux dangers qui n'épargnent pas l'usage des cartes bancaires. En attendant les prochaines vidéos dans lesquelles nous vous dévoilerons les manipulations secrètes de l'argent dont vous vous servez tous les jours, nous vous conseillons de vous procurer cet important ouvrage sur Amazon et aux éditions chapitre.com. Il vous ouvrira les yeux et vous pourrez vous protéger contre les virus qui affectent les outils d'échange modernes.